Shalom bien-aimés, nous vous saluons de partout où vous pouvez vous trouver. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cet enseignement important de la parole du Seigneur. J'aimerais dire merci à l'apôtre Jérôme Ludovic ainsi que True World Television qui nous reçoivent dans ces programmes. J'aimerais aussi féliciter tous les autres serviteurs de Dieu qui sont avec nous comme orateurs dans ces programmes. Moi, je vais parler sur les exigences de la double portion. Parce que j'ai vu que le thème général, c'est la double portion d'Élie. Et moi, je parle sur les exigences de la double portion. Parce que la double portion, on ne la ramasse pas seulement et elle ne vient pas comme un accident, mais c'est un résultat d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de préalables que nous allons bientôt vous donner. Alors j'aimerais que le bishop Patrice Minga puisse nous faire la lecture des 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9e jusqu'au verset 14e. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 14. Lisons avec l'homme de Dieu, puis nous allons continuer. Ok. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Ouais. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et 2 chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Merci pour cette lecture merveilleuse. Et nous allons à présent continuer avec cet enseignement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent ces enseignements de partout dans le monde. Et si vous pouvez avoir la possibilité de les traduire en anglais, en espagnol, en portugais, en swahili, c'est bien de le faire. Alors ici, nous parlons de la double portion d'Élie. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la double portion ou la double bénédiction ou encore le manteau d'Élie ne vient pas par accident, ne tombe pas sur vous comme la pluie tombe, mais c'est le résultat d'un certain nombre de principes, c'est le résultat d'un certain nombre de préalables. Et ici, je veux relever un plus grand événement, un plus grand élément à retenir. Donc vous voyez d'abord que Élie et Élisée devraient quitter un pays qu'on appelle Gilgal. Et en quittant le pays qu'on appelle Gilgal, j'aimerais vous dire que Gilgal signifie rouler. Rouler, et je me souviens que c'est à Gilgal que l'Éternel Dieu avait roulé l'opprobre de l'Égypte sur son peuple Israël en ordonnant la circoncision. Au fait, c'est comme si la peau qu'ils avaient enlevée par la circoncision, c'était exactement l'élément qui les faisait ressembler aux Égyptiens. Et pour aller vers la double portion, on doit commencer par enlever tout ce qui nous fait ressembler aux Égyptiens. On doit commencer par la repentance, la nouvelle naissance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de bénédiction
avant la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui est comme la porte qui nous fait entrer dans le monde de la grandeur, le monde de la bénédiction, le monde même de la double portion. Après avoir quitté Gilgal, ils sont allés directement à Bethel. Parce que Élie avait dit à Élisée, reste ici à Gilgal, parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Et l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitte point. C'est qu'ils sont partis les deux ensemble à Bethel. Et Bethel, c'est l'endroit de l'obéissance, de l'accomplissement des vœux et de la dîme. Parce que nous nous souvenons bien que dans Genèse, quand Jacob fouillait son frère, il était arrivé à Bethel. Parce que la ville s'appelait avant Luz. Mais il arrive à Bethel, et lorsqu'il est à Bethel, c'est là qu'il a vu la vision de l'échelle. C'était la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'arrive pas à la double portion si on ne prend pas au sérieux ce qu'on appelle la fidélité, l'intégrité, réaliser les vœux. C'est très important parce que là à Bethel, Jacob avait fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me gardes là où je pars, tu me donnes à manger, tu me donnes les habits, j'arriverai ici à mon retour vers le pays de mon père et je payerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et là, il y a non seulement l'aspect dîme, il y a l'aspect fidélité, il y a l'aspect aussi réalisation des vœux. Il y a plusieurs personnes qui cherchent la grandeur, mais ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas d'intégrité. Il veut la grandeur, il veut la double portion, mais c'est quelqu'un qui est un voleur de dîmes. Je dis voleur de dîmes parce que la dîme, c'est la part de Dieu dans toutes les bénédictions qu'il nous donne. S'il existe des herbivores, des carnivores, j'ai rencontré aussi des dîmovores, des hommes et des femmes qui n'ont pas de qualité, mais qui mangent la dîme. Et quand je parle de la dîme ici, je n'ai rien à voir avec la dîme mosaïque. Ne me dis pas pourquoi nous allons rentrer dans la loi parce que la dîme était de la loi. Je ne parle pas de la dîme de la loi. Réellement, nous ne devons pas rentrer dans la loi. Jésus nous a sauvés, il nous a fait entrer dans la grâce. Mais la dîme que nous payons en tant que fils et filles d'Abraham, c'est la dîme abrahamique qui est dans Genèse chapitre 14. Alors vous allez voir que Abraham avait payé la dîme à Melchisédek. Et c'est lui qui doit percevoir cette dîme, premièrement, ça doit être un souverain sacrificateur. Deuxièmement, ça doit être quelqu'un qui te donne le pain, donc quelqu'un qui te donne la parole de Dieu. Et troisièmement, ça doit être quelqu'un qui te connecte au Saint-Esprit, qui est symbolisé par le vin que Melchisédek avait donné à Abraham. Et quatrièmement, ça doit être quelqu'un qui te bénit. C'est celui-là qui doit avoir ta dîme, la dîme abrahamique. La dîme qu'Abraham avait payée plusieurs années avant même la naissance de Moïse, qui est venu avec la loi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Abraham, Élie et Élisée étaient arrivés là à Bethel. Donc, bien-aimé, tu n'acceptes pas à la double portion si tu ne payes pas la dîme, parce que ça sera un voleur. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, c'est un voleur. Et puis, c'est un voleur très spécial parce que lui ne vole pas les humains. Il vole Dieu, et pourtant la Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais quelqu'un réussit quand même à le voler, il est spécial. Mais si celui qui me vole un téléphone ne peut pas entrer au ciel, si le paradis, enfin, si la trompette sonne, à combien plus forte raison, c'est lui qui vole Dieu. Ça, c'est une autre matière. Mais j'aimerais vous dire que arriver à Bethel, c'est un endroit où on réalise ses vœux, où on accomplit ses vœux. Bien-aimés, il y a des gens leur nom se trouve, il y a des gens dont leur nom se trouve dans toutes les listes, dans plusieurs églises. Il est arrivé ici, il a promis d'acheter des chaises. Il arrive là-bas, il a promis d'acheter les tôles. Il arrive là-bas, il a promis d'acheter les instruments. Il arrive là-bas, il a promis. Si on compte, tes noms sont sur les listes des églises en Afrique, tes noms sont sur les listes des églises en Europe, tes noms sont sur les listes des églises en Australie, en Amérique, partout là. C'est dangereux. Parce que nous devons arriver à Bethel et quitter Bethel si nous voulons atteindre la double portion. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a permis que tu entendes ces choses parce qu'il veut que réellement tu atteignes la dimension de la double portion. Mais ils ne sont pas restés à Bethel. Après quelque temps, Élie dit à Élisée, reste ici à Bethel parce que l'Éternel Dieu m'envoie
au Jourdain. Il m'envoie au Jourdain. D'ailleurs, avant même d'arriver au Jourdain, il a dit, il m'envoie à Jéricho. Et Élisée, lorsqu'il le regarde, il lui dit, non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Et les deux continuèrent leur marche jusqu'à Jéricho. Et là, qu'est-ce que cela signifie? Sur la route, ou bien dans le parcours vers la double portion, on doit arriver à Jéricho. Et Jéricho, ici, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où l'on doit apprendre à vivre la louange et l'adoration. À Jéricho, la louange et l'adoration écroulent les murs. À Jéricho, c'est presque, je peux dire, la première grande ville que les enfants d'Israël avaient atteint en quittant l'Égypte. Donc c'était la première grande ville de Canaan, là où ils étaient entrés. Et c'était une ville qui était entourée, qui était clôturée, qui avait un grand mur tout autour. Vous savez, lorsque nous prêchons sur les murs de Jéricho, j'ai comme l'impression que nous prenons à la légère, nous parlons de ces murs avec légèreté, c'est comme les murs de cette maison ou bien de l'autre là, mais non, c'était un mur qui avait l'épaisseur d'une route. C'est-à-dire deux véhicules pouvaient se croiser au-dessus des murs de Jéricho. Et voilà, c'est là que les enfants d'Israël arrivent. Et Josué était à l'écoute des stratégies du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit? Le Saint-Esprit, ou bien l'Éternel lui-même lui dit, vous allez contourner le mur une fois chaque jour, pendant 6 jours, et 7 fois le dernier jour, et puis vous allez pousser des cris de joie. Et là, mes bien-aimés, je vais vous parler de la puissance de la louange et l'adoration. Écoutez bien, mes bien-aimés, dans tous nos cultes, nous prêchons, nous prions, nous chassons les démons, nous chantons. Mais la partie la plus importante, là où Dieu reçoit sa part dans nos cultes, c'est la partie de la louange et l'adoration. Lorsque nous commençons à louer et à adorer, là Dieu se dit, voilà, mon temps est arrivé, c'est maintenant moi qui dois recevoir. Malheureusement maintenant, dans la plupart de nos cultes, même pendant ce temps que nous appelons le temps de la louange et l'adoration, Dieu ne reçoit toujours rien. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que signifie la louange, que signifie l'adoration. Bien-aimés, écoutez-moi, la louange, c'est une prière dans laquelle l'homme vante les hauts faits de Dieu. C'est une prière dans laquelle nous proclamons, nous déclarons les hauts faits de Dieu. Nous le louons pour ce qu'il a fait. Et différemment de l'adoration, l'adoration c'est aussi une prière, mais dans laquelle l'homme vante les attributs de Dieu. Si dans la louange, nous disons à Dieu ce qu'il a fait, dans l'adoration, nous disons à Dieu ce qu'il est. Donc nous vantons les attributs de Dieu, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, l'immuabilité, l'éternité. Là, c'est l'adoration. Alors, bien-aimés, nous avions constaté que dans les églises aujourd'hui, la plupart, pas toutes les églises, la plupart des églises, on parle plus du diable au lieu de parler de Dieu. Donc, dans un culte de 3 heures, vous allez trouver qu'il y a, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie consacrée au diable. Là où on chasse tous les démons, chaque démon avec son nom, avec des gestes à l'appui, ainsi de suite. Mais quand c'est le moment de la louange et l'adoration, on donne 15 minutes. Et pendant même que la chorale est en train de chanter, un modérateur vient dire que ça suffit, le temps. Et dans la maison de Dieu, on parle plus de son ennemi, le diable. Qu'est-ce que tu peux sentir si dans ta maison, on parle plus de ton ennemi? Ta femme et tes enfants parlent plus de ton ennemi au lieu de parler de toi, mais dans ta propre maison. C'est ce que Dieu ressent lorsque, au lieu de le louer et de l'adorer, nous passons tout le temps en train de nous occuper des démons, des diables, de ceci et de cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le parcours vers la double portion, il faut passer, il faut un escale à Jéricho. Il faut apprendre à louer et à adorer Dieu. Et il y a beaucoup de bénédictions qui en découleront. Par exemple, bien aimé, dans la louange et l'adoration, il y a l'exaucement de la prière. Dans la louange et l'adoration, il y a la délivrance sans imposition des mains. Dans la louange et l'adoration, les chaînes tombent d'elles-mêmes. À l'exemple de Paul et Silas dans la prison de Philippe, dans Actes des Apôtres, chapitre 16e. Dans la louange et l'adoration, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alors, apprends à louer et à adorer Dieu dans le parcours vers la double portion. Ils n'étaient pas restés à Jéricho, mais à un certain moment,
Élie dit à Élisée, reste ici à Jéricho, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée le regarde, il lui dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Ils sont partis tous ensemble jusqu'au Jourdain. Et le Jourdain représente quoi? Le Jourdain représente deux choses. Le Jourdain représente l'humilité, le Jourdain représente la vie de sacrifice. Bien-aimés, si vous lisez dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on ne monte pas dans le Jourdain, mais on descend dans le Jourdain. C'est la position d'humilité. Bien-aimés, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de double portion dans l'orgueil. D'ailleurs, je disais aux étudiants de notre institut biblique que je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le trophée d'orgueil. Ce que je sais seulement est que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux atteindre la double portion, il faut apprendre à marcher dans l'humilité. Et l'humilité en soi, ce n'est pas parler lentement, ce n'est pas marcher avec les mains sur la poitrine, ce n'est pas marcher ou parler lentement. L'humilité, c'est l'attitude du cœur. Ça vient du fin fond du cœur. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, ça n'a rien à voir avec le ton quand tu parles. L'humilité, c'est l'attitude du cœur qui te pousse à te rabaisser, à compter les autres comme plus élevés que toi-même, à considérer les autres plus que toi-même. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est marcher dans les traces de Christ. Lui qui avait la forme de Dieu, lui qui avait la position de Dieu, mais il n'a pas vu ça comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même en prenant l'exemple d'un homme et d'un homme ordinaire. Il a accepté même la mort ignominieuse de la croix. Et comprenez que Jésus s'est humilié lui-même. Personne ne l'avait humilié. C'est lui-même qui s'était humilié. Donc c'est pourquoi je dis que l'humilité, c'est la décision du cœur. C'est depuis le cœur qu'on se décide d'être petit, qu'on se décide de valoriser les autres et de rester ordinaire. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le parcours vers la double portion, nous devons voir parmi les préalables l'humilité. On doit descendre dans le Jourdain. On doit descendre dans le Jourdain. Et puis, n'attends pas que quelqu'un vienne t'humilier. Humilie-toi toi-même. Parce qu'il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est lorsque toi-même tu te décides. C'est lorsque ça vient de l'intérieur. C'est lorsque ça vient de dedans de nous. C'est ça l'humilité et ça produit la gloire. Mais l'humiliation, c'est lorsque ça vient du dehors. Quelqu'un d'autre vient t'humilier, quelqu'un d'autre vient te rabaisser. Ça fait mal au cœur et ça produit parfois la rébellion et le sentiment de vengeance. Alors moi je parle de l'humilité. Vers la double portion, parmi les préalables, il y a l'humilité. Descends et Dieu va t'élever toi-même. Parce que dans le Jourdain, vous pouvez voir avec l'exemple du général Naaman, le général assyrien Naaman dans 2 Rois chapitre 5e, qui était lépreux, qui avait des plaies partout, mais qui devait se plonger 7 fois dans le Jourdain. Or, selon l'histoire, le Jourdain avait une eau salée. Et vous savez ce qu'une eau salée peut faire à une plaie. Ça chatouille, ça fait mal. Et pour accéder à la guérison, Naaman devait accepter ce sacrifice-là. Il devait accepter d'entrer dans le Jourdain, bien que ça va faire mal, mais quand même d'accepter. Ça s'appelle le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, rien de grand n'est facile, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, rien de grand n'est facile. La double portion, la gloire, le succès, la grandeur, ce ne sont pas des choses qui arrivent par accident. Ce ne sont pas des choses qui te surprennent. Ce sont des résultats. Ce sont des résultats de la vie de sacrifice. Ce sont des résultats d'une marche de fidélité, d'intégrité avec Dieu. Alors le sacrifice doit être mentionné. Tu n'atteins pas la double portion sans accepter le sacrifice. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Il y a des personnes que tu dois quitter. Il y a des éléments de ta vie que tu dois accepter de faire mourir pour que tu accèdes à cette double portion. Voilà un peu. Alors, arrivé au Jourdain, Élisée a vu un spectacle. Quel spectacle? Élie prend son manteau,
il frappe sur l'eau et le Jourdain s'ouvre. Ils traversent tous les deux, à sec. Ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté du Jourdain, Élie comprend que Élisée a épuisé tous les préalables pour avoir de grandes choses. C'est là qu'Élie se tourne vers Élisée et lui demande « Que veux-tu que moi je te donne ?» Donc tu as quitté avec moi Gilgal, premièrement. Tu es arrivé à Bethel, deuxièmement. Tu es passé par Jéricho, troisième escale. Tu es arrivé, tu viens de traverser le Jourdain, quatrième escale avec moi. Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te donne? C'est là que je vous disais que les éléments que j'ai mentionnés, ce sont des préalables pour atteindre la double portion. On n'atteint pas la double portion comme par hasard ou bien comme un accident. Il y a des préalables. Et maintenant, Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et c'est là que Élisée a ouvert la bouche et lui a dit, je veux que tu me donnes la double portion de l'esprit qui est sur toi. La double portion de l'esprit qui est sur toi. Et Élie regarde et lui dit, ce que tu as demandé là est vraiment grand. C'est presque difficile à obtenir. Mais si tu me vois monter ce que tu as demandé, tu auras. Et si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. Et là, c'est le cinquième préalable pour atteindre la double portion. Pourquoi Élie lui dit ça? Parce que Élie savait qu'il sera enlevé dans un tourbillon. Le tourbillon, c'est un vent violent qui tourne comme ça et qui soulève la saleté, le sable, le quoi, tout. Il est difficile de rester les yeux ouverts pendant le tourbillon. Alors Élie s'imaginait que quand le tourbillon va arriver, Élisée va fermer les yeux et il ne le verra pas. C'est pourquoi je dis que c'est le cinquième préalable. Tu as quitté Gilgal, oui. Tu es passé à Bethel, oui. Tu es passé à Jéricho, oui. Tu as traversé le Jourdain, oui. Mais cinquième élément, tu dois voir pendant le tourbillon. Parce que l'élévation vient dans le tourbillon. Ceux qui montent, montent dans le tourbillon. Et il est souvent difficile de rester les yeux ouverts, voir quelqu'un monter. En d'autres termes, il est souvent difficile d'acclamer l'élévation de quelqu'un d'autre. Souvent, ça fait mal. On ne supporte pas de voir que c'est lui avec qui on était habitué, on a mangé ensemble, on s'est promené ensemble, on a étudié ensemble. Aujourd'hui, il devient chef. Aujourd'hui, il devient directeur, il devient un grand serviteur de Dieu, il devient un grand ministre de Dieu. Il y a toujours cette tendance-là de ne pas accepter de le voir monter. Et c'est ce que Dieu te demande. Tu veux accéder à la grandeur, tu veux vivre la double portion, tu dois avoir les yeux ouverts pendant que les autres montent. Donc tu dois accepter l'élévation des autres. Tu dois accepter la grandeur des autres. Tu dois acclamer pendant que les autres montent. Tu dois même participer à l'élévation des autres, les aider à monter. Plus tu participes à l'élévation des autres, plus ton élévation devient imminente. Et quand toi tu vas monter, tu monteras plus haut que là où les autres étaient. C'est pourquoi, bien-aimé, Élisée s'est préparé. Et pendant qu'ils parlaient ensemble, un char de feu est venu passer entre les deux, les séparant. Et Élie est monté dans ce tourbillon-là. Élisée a pris la position, il a regardé. Je sais qu'il y avait des sables et de quoi. Parce que c'est vrai, l'élévation des autres, quelque part dans le secret, ça fait mal. Ça fait mal, tu te demandes pourquoi lui, pourquoi pas moi. Parfois tu te demandes, est-ce que son Dieu, c'est le grand frère de mon Dieu? Est-ce que mon Dieu est le petit frère de son Dieu? Est-ce que mon Dieu est l'adjoint de son Dieu? Tu te poses beaucoup de questions. Parfois même, tu te remets en cause quand tu vois les autres monter à gauche, à droite, les autres construire de gauche à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu acceptes l'élévation des autres que ton élévation arrivera aussi. C'est lorsque tu acclames la montée des autres que la tienne devient possible. Bien-aimé, tu ne reçois pas la double portion si tu n'acceptes pas de voir les autres monter. Et en ce temps-là, Élisée s'est forcé, puis il l'a vu, il lui a dit, je te vois monter. Et pendant qu'il montait, Élie a laissé tomber le manteau qu'il avait. Retenez que Élie ne lui a pas donné à main le manteau. Donc jusqu'à la dernière minute,
Élie voulait aller avec son manteau. Il voulait aller avec son manteau. Il ne lui a pas tendu le manteau. C'est lorsqu'il est monté. Et quand il a compris que Élisée l'a vu, c'est alors qu'il lui a laissé, il a laissé tomber le manteau. Et là encore, il y a quelque chose de très important, bien-aimé. Pour recevoir ce manteau-là, quelque chose se passe encore. Ça devient maintenant le 6e préalable. Élisée a dû d'abord déchirer ce qu'il avait sur lui pour ramasser ce que Élie avait laissé tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs choses. Un grand travail doit être fait d'abord au-dedans de nous-mêmes avant de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Tu ne mets pas le manteau sur un autre vêtement. Tu dois accepter de déchirer ce que tu avais. Tu dois accepter, bien-aimé, de perdre ta nature humaine, ton expérience personnelle pour embrasser la nouvelle vie que Dieu veut te donner. Et en plus, tu dois te baisser, tu dois te rabaisser, tu dois encore plier les genoux. L'humilité revient pour ramasser ce que Dieu te donne. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais terminer par là. J'aimerais récapituler ce que j'ai dit. J'ai parlé de Gilgal. Tu dois enlever tout ce qui te fait ressembler aux Égyptiens. Donc, tu dois passer par la nouvelle naissance. J'ai parlé de Bethel, où tu dois accomplir tes vœux et tu dois t'acquitter de tes dîmes. J'ai parlé aussi de Jéricho, où tu dois apprendre à louer et à adorer Dieu. J'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, du Jourdain, où tu dois marcher dans l'humilité et tu dois accepter les sacrifices. Certaines choses doivent quitter ta vie. Certaines habitudes doivent quitter ta vie. Certaines personnes qui ne t'aident pas à aller de l'avant doivent quitter ta vie. Alors, il faut les sacrifices. J'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, des tourbillons. Tu dois rester les yeux ouverts. Tu dois accepter de voir l'élévation des autres. Et enfin, je viens de te dire, tu dois déchirer ce que tu as. Tu dois plier les genoux pour ramasser ce que Dieu te donne. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse utiliser ces quelques mots pour t'ouvrir à la grandeur, pour t'ouvrir au succès et pour permettre à ce que tu reçoives la double portion. Que Dieu bénisse cette parole. C'était le docteur Bahati Saloumou John Pita de la République démocratique du Congo, directeur général de l'Association internationale des formateurs bibliques. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole et que cette parole s'enracine dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je reste ouvert à toutes les questions et à toute possibilité de prière. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse encore son serviteur, l'apôtre Ludovic et tous les autres orateurs. Amen.